Les amis, on va commencer. On n'a pas le choix. Là. Il y a maintenant plus d'une semaine, les événements de Minneapolis nous ont frappé, là, toute la gang. On a décidé de faire de ce sujet ce soir notre sujet prioritaire. Bon, la question du racisme, la question de la brutalité policière, on va foncer un petit peu là-dedans. Puis j'ai envie de. Je vais commencer, puis je vais faire un tour de table. Là. Je vais commencer avec toi, Maïna, si tu veux bien, parce que ce soir, à Balado, on a invité deux invités qui me sont chers. Donc, on a Maïna qui est avec nous. Puis ensuite, je passerai avec toi, Ibong. Tiens, on va vous lancer la balle en premier. Maïna, ta première réaction par rapport à ce qui s'est passé? Ben moi, en toute transparence, la première fois que je l'ai vu, ça a fait, encore une autre histoire de même qui se passe aux États-Unis. Puis après ça, j'ai été faire des recherches par rapport à qu'est-ce qui est réellement arrivé. Mais comme au début, j'avais l'impression, pas de le banaliser, mais ça passait un peu dans le vide parce que c'est un article qui a passé. Puis c'est comme, ça revient pas mal. Au début, j'avais pas vu la vidéo, j'avais juste vu un article passer là-dessus. Fait que c'est pour ça qu'au début, ça a juste fait comme, une autre affaire par-dessus tout ça. Mais dès que j'ai vu la vidéo puis j'ai vu ce que c'était, c'est comme là que j'ai réalisé vraiment encore plus que c'était pas juste une autre histoire parmi tant d'autres. Donc, au début, c'était un peu comme hey, une autre affaire, tu sais, ça continue. Je veux dire, c'est des scènes auxquelles on peut être habitué. Donc là, ça devient presque une norme sociale. Mais à force de voir la réaction politique, la réaction des gens dans la rue, etc., tu t'es rendu compte de l'ampleur. Ubong, de ton côté, ta première réaction? Mais moi, quand j'ai vu la vidéo, honnêtement, genre, je trouve que oui, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça et tout, mais moi, j'ai vraiment vu la différence entre juste tirer sur quelqu'un puis vraiment comme être sur leur cou pendant 8 minutes, you know? Moi, je trouve ça plus comme... Ça me fait plus de mal dans ma tête, tu sais, parce que pour moi, genre, je trouve que tous les policiers, quand ils tirent sur un noir, ils ont toutes la même excuse, you know? Ils ont toutes le même formule pour pourquoi ils ont fait ça. Mais ce policier-là, il avait aucune raison, tu sais. Genre, le Food disait I can't breathe. Puis il restait là sur son cou. Fait que là, moi, j'étais comme, quoi? Mais dans cette situation-là, moi, j'ai toujours la même réaction. Moi, je réagis toujours pareil. Juste que dans ma tête, quand j'ai vu ça, j'étais comme, là, enough is enough. Genre, là, j'étais comme, OK, là, ça fait juste plus de sens. Aussi, moi, je voulais voir, genre, toute la vidéo, je regardais pour voir s'il allait s'enlever, you know? Mais il s'est enlevé quand il était mort. Là, j'étais comme, quoi? Genre, ça fait juste pas de sens. Ma première réaction a été un peu comme maintenant, parce que j'en ai entendu parler, puis j'ai vu ça comme... Tu sais, j'ai pas vu le vidéo au départ, j'ai vu comme des articles, des affaires comme ça, puis j'étais comme, OK. Puis après, quand que j'ai comme actually lu les articles, puis j'ai comme fait un peu de recherche, honnêtement, j'ai quand même trouvé ça vraiment inacceptable, le fait que un policier, c'est une affaire de comme, tu sais, arrêter quelqu'un puis tout, mais le fait de mettre ton pouvoir autant longtemps sur quelqu'un, tu sais, je pense que c'est là que genre ça marchait juste pas, qu'est-ce qu'il a fait, puis c'est juste inacceptable qu'est-ce que le policier a fait. C'est ça, comme Kiban a dit, tu sais, comme tuer quelqu'un puis tenir quelqu'un pendant, c'est quoi, 7 minutes qu'il a tenu par terre? 8 minutes. Ouais, 8 minutes. Fait que, il y a une différence entre tuer quelqu'un qui prend quelques secondes, laisser ton genou sur quelqu'un pendant 8 minutes. Quand tu regardes la vidéo, il y a du monde on the side qui essaie de parler puis qui essaie de dire qui lâche-le. En même temps, c'est plate, mais c'est la police en avant. Fait que tu peux pas trop interférer non plus parce que c'est pas que c'est toi, il va t'arriver après. Exact. Tu mentionnes justement la réaction des gens, un peu à l'extérieur, là, ceux qui parlent. Bon, puis là, tu te poses la question, ben, est-ce que j'interviens ou pas? Donc, à ce moment-là, est-ce que je peux enfreindre des lois pour aller vers un idéal que je juge plus juste? Donc, outrepasser la loi pour aller au-dessus. Mais dans le fond, ma première réaction, c'est il y a comme une mode, je ne sais pas si on peut dire ça, une mode sur les réseaux sociaux. C'est souvent, il va y avoir des petites vidéos qui vont être tournées de brutalité policière, mais ils ne vont pas montrer la séquence au complet. Ils vont juste montrer une certaine séquence d'où est-ce que le policier va, on va dire, un peu abuser la personne qui est en train d'arrêter. C'est ce qui fait que, surtout dans les commentaires, il va beaucoup avoir de révolte. Mais on n'a pas la situation dans son ensemble. Ce qui fait que lorsque j'ai vu la vidéo de George Floyd en premier, je pensais que c'était une autre vidéo de ce genre-là. Mais après, je suis allé lire un peu sur le contexte. Quand j'ai réalisé que c'est vraiment pour une banalité que tout ça s'est produit, j'ai réalisé que c'était pas quelque chose qui était vraiment à prendre à la légère. C'est vraiment une grosse situation. Ça montrait encore qu'aujourd'hui, il faut vraiment travailler là-dessus parce qu'on a un gros retard à rattraper. J'imagine qu'on va toucher plus tard là, des autres policiers aussi qui étaient là autour. Puis qui, là, maintenant, il y en a 3 d'entre eux en fait, qui sont aussi qui vont avoir des charges là, contre eux. Dans le fond, c'est eux aussi le fait qu'ils n'aient pas agi, ça veut dire quelque chose. En même temps, d'un côté, je suis partagé du fait que si ce gars-là, en fait, Chauvin, l'officier, est capable de faire ça
à un civil qui connaît pas ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il est capable de faire en fait? Qu'est-ce qu'il fait en anglais le behind closed doors dans le fond à ses collègues? Là. Fait que j'imagine que c'est probablement quelqu'un que le monde a peur dans son service. Fait que c'est peut-être ça aussi, ça l'a joué. Pourquoi ils ont rien fait? Je pense de le défendre vraiment pas. Je juste dire que. J'imagine que les policiers aussi ont pensé à ça. Là. Ouais, c'est intéressant d'amener un angle différent de regard là, qu'on pourrait avoir. Ouais. Parce qu'apparemment, il y a une histoire de tout ça. Genre, c'est pas la première fois qu'il y a eu des plaintes puis qu'il est reconnu pour ça. Ben, c'est ça. Il y a plusieurs événements avec Chauvin dans le passé. Puis j'ai aussi vu quelques articles qui disaient que Chauvin connaissait Floyd. Puis qu'ils ont travaillé ensemble dans un resto-bar pendant quelques temps. C'était pas des inconnus. Là. Moi, quand c'est arrivé au début, j'ai vraiment pas été capable de regarder la vidéo parce que j'étais comme non. C'est comme je trouvais ça vraiment dégueulasse. Je trouvais ça dégueulasse dans le sens que comme c'est dégueulasse comment comme un humain pourrait passer à un autre humain. Fait que ouais, genre les premiers quelques jours, genre j'étais vraiment pas capable de regarder les vidéos comme quand il y en avait. Il fallait que je continue à genre swipe parce que j'étais comme juste pas capable de regarder ça. Mais là, j'ai regardé la vidéo il y a quelques jours, peut-être comme 2-3 jours. Puis ça m'a vraiment fait réaliser à quel point comme le racisme c'est encore présent, genre pas nécessairement comme ici parce que je suis consciente que c'est pas arrivé ici. C'était vraiment comme quelque chose de grave. Moi j'étais sur Twitter puis j'ai juste vu ça. Puis au début j'étais comme ben premièrement qu'est-ce qu'il a fait, c'est genre c'est juste inacceptable, peu importe ce que le gars il a fait, peu importe c'est qui la personne, genre ça se fait juste pas. Puis en plus quand après j'ai appris que comme ce qu'il avait fait comme crime c'était presque rien, j'ai trouvé ça comme juste dégueulasse puis qu'il y avait vraiment comme aucun motif possible. Puis même si c'était un crime qu'il avait fait qui était super super grave, tu mérites pas ça non plus genre. Puis j'ai vu plein d'articles passer sur le fait qu'il y a des gens il y a des gens qui sont blancs qui ont tué plein de personnes puis qui sont juste fait les menottes dans le dos puis va en prison. Puis lui il y a juste comme il y a une histoire d'argent puis tout puis juste à cause de ça, il faut qu'il meure à cause de ça. Je trouve que il y a vraiment une injustice comme vraiment grave. Là. Moi, la première fois que j'ai entendu parler, c'était dans des stories sur Snapchat. Au début, j'avais vraiment pas vu les articles ni rien. Puis la première chose que je me suis dit, c'était un peu comme Jacob, comme est-ce que c'était vraiment comme une partie d'une vidéo qui était sortie de son contexte? Puis est-ce que c'est vraiment lié au racisme? Est-ce que c'était un accident ou non? Fait que je me suis décidé à aller voir l'article directement pour être sûr de ce que les gens disaient. Puis je me suis étonné moi-même à voir à quel point comme le racisme, moi, quand j'entends ça, je pense surtout que c'était quelque chose du passé qu'on a vraiment beaucoup travaillé dessus. Puis, genre, ici au Canada, on en entend beaucoup moins parler, mais voir quelque chose comme ça m'a vraiment ouvert les yeux sur à quel point c'est un problème qui restait à régler puis qu'il fallait agir dessus. Le racisme, c'est présent. Hein? C'est-tu pour ça qu'il le fait? C'est vraiment un acte raciste? Moi, je trouve que oui, parce que si, admettons, c'était un homme blanc ou une femme blanche, il n'aurait jamais même pensé à faire ça. Parce que lui, il aurait su les conséquences. Parce que quand tu tues un blanc aux États-Unis, tu as des conséquences. Mais lui, il sait, en tant que policier, puis lui, il est policier pendant un bon bout, il sait que si en même temps il était pour faire ça à un noir, il n'y aurait pas de conséquences. Il sait qu'il est invincible. Il savait. Il sait, c'est impossible qu'il aurait fait ça à une femme blanche. Impossible. Moi, je crois pas que c'était un accident. Je crois pas que c'était pas raciste. Moi, quand j'ai vu ça, je savais que c'était raciste. Dans le fond, tu es en train de nous parler d'un code. Je vais faire le parallèle avec le Mexique, les cartels. Il y a un code au Mexique où tu ne vas pas tuer un agent du DEA américain, le DEA. Ouais, j'ai vu ça dans la cause. Si tu assassines un agent du DEA, tu sais, même si tu es un cartel, tu sais que tu es mort. Ouais. D'accord? Donc, ça, c'est un code. Donc, tu es en train de, si je paraphrase un peu ce que tu es en train de dire, bon, c'est tuer un homme noir ou une femme noire aux États-Unis n'a pas les mêmes conséquences sur ma personne que de tuer un homme ou une femme blanche. Ouais. N'est-ce pas? Donc, la même façon. Tu mentionnes qu'il y avait ça en arrière de la tête. Moi, ce que je m'en dire, c'est que Floyd, il semblait pas se débattre. Fait que le policier aurait pu juste enlever son genou de là, puis le faire s'asseoir au pire ou l'asseoir dans l'auto de police à la place de le laisser là à terre. Là. Comme il avait l'air de vouloir coopérer, de ce qu'on voit encore là une fois sur la vidéo, mais il semblait coopérer. Fait que pourquoi il continuait à garder son genou si lui il est en train de coopérer avec eux? Moi aussi, je suis d'accord là, pour dire que c'est carrément un acte raciste. On parlait tantôt si c'était quelqu'un de récidiviste puis s'il y avait un passé. J'ai été vérifié, là, dans le fond, ma source c'est le LA Times.
il y a 17, dans le fond, il y a eu 17 investigations dans le passé sur Chauvin à l'interne. Puis là, dans 3 de celles-là, par exemple, juste pour les nommer, là, en 2006, il a tiré et tué un suspect qui supposément avait une arme, finalement qu'il n'y en avait pas. Il a tiré sur un suspect en 2011 qui, dans le fond, qui s'enfuyait à la course. Puis, en 2008, il a aussi tiré sur un suspect, dans le fond, je l'ai juste en anglais, le domestic assault. Donc là, ça, c'est son passé face à ça. Puis là, dans la situation aussi, j'ai vérifié, en fait, j'ai regardé aussi en ligne, puis dans les techniques pour contenir, dans le fond, un suspect, là, pour les policiers, mettre un genou sur le cou, qui est théoriquement une artère, justement, vitale, c'est pas enseigné, là. C'est même pas, c'est pas enseigné ni recommandé. Parce que justement, ils savent que t'as la veine ici qui va directement jusqu'au cerveau, là. Fait que c'est comme, c'était de la force non nécessaire et vraiment comme Hubong il dit, il était tout dessus, là. T'es vois toutes menottées, il y en a au moins 2 qui le tiennent, et puis lui il arrive avec le genou sur le cou, écoute, il peut pas plus pas bouger que ça, là. Comme vraiment, il y a pas de moyen de partir de là. Fait comme, c'était voulu, là. C'était son but était de faire mal à cette personne-là qui était à terre, là. Qu'est-ce que vous en pensez des manifestations? Est-ce que ça change les choses au final? On va commencer avec toi, Chloé. Moi, premièrement, je veux juste dire que je comprends une manifestation, comme mettons la manifestation qu'on est allée en septembre, je pense, pour l'environnement. Ça, c'était comme un. Je trouve que ces manifestations-là, honnêtement, ça a un impact, mais je trouve que les manifestations qui, genre, involvent beaucoup de violence, toutes ces affaires-là, je trouve que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'impact sur comme les décisions de, comme, je sais pas, les autorités, là, whatever. Oui, ok, je comprends que comme ils veulent aller faire une manifestation, c'était vraiment pas correct qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais je trouve que des riots, c'est genre not the way to go. La plupart du temps, ça fait juste comme spiral out of control. Puis comme personne n'est capable de contrôler, comme les autorités sont plus capables de contrôler. Fait que ça, c'est quand ils doivent utiliser comme le pepper spray puis même si je suis extrêmement contre l'utilisation de ces produits-là. J'ai vu une vidéo d'une fille, c'est quand même, ça me fait rire un peu, juste parce que j'y pense, genre, mais c'est comme vraiment, c'est pas si drôle que ça, mais c'est genre, c'était une fille avec genre un sac, puis elle regardait les gars genre casser toutes les fenêtres de comme tous les magasins, puis elle, c'est comme si elle faisait genre son magasinage, puis elle faisait juste genre voler des affaires, puis elle se le mettait dans son sac. En ce moment, on est en pandémie, puis il y a beaucoup de small businesses qui vont faire faillite, même pas juste des small businesses, il y a comme Sale et Sportium vont faire faillite, puis en temps de pandémie, puis en temps de manifestation, je pense que c'est juste pas une bonne idée de tout faire des riots et des gros événements. Moi, je trouve qu'il faut séparer les manifestants et les criminels. Puis je trouve qu'il y a des manifestants qui ont fait leur job, ils ont manifesté comme il faut. Il y a une différence entre les deux. Fait qu'il faut pas les mettre ensemble. Juste comme les mauvais policiers et les bons policiers. Ben, le fait de manifester, je trouve ça que c'est vraiment une bonne chose, de vraiment comme démontrer son mécontentement pour pouvoir genre se lever. Mais là où je suis pas d'accord, c'est quand justement quand les gens ils en profitent pour piller les magasins et tout ça, puis faire du mal à des propriétaires de magasins qui n'ont rien à voir là-dedans et qui sont victimes de ces gens-là. Ou aussi, ce que je trouvais un peu dommage, c'est les gens qui, dans les manifestations, mettaient la faute sur les policiers qui étaient sur place, puis qui faisaient comme si chacun des policiers avait tué George Floyd. Puis je trouvais ça plate parce que je suis sûr que plein de ces policiers-là étaient vraiment contre ce qui était arrivé, puis supportaient la cause, mais c'est leur travail d'essayer de maintenir la foule calme, puis qu'il n'y a pas trop de grabuge, mais que les gens, ils mettent vraiment ça sur leur faute, puis fassent comme si c'était des meurtriers. Je trouvais ça dommage, justement. Peu importe comment tu veux comme donner ton message, je peux dire ça comme ça. Si, mettons, genre, toi, tu le vois comme la violence, le gouvernement, qu'est-ce qu'eux, ils vont voir de tout ça? La dernière chose qu'ils vont penser de ce mouvement-là, c'est le fait qu'il y a eu des magasins qui ont été volés puis tout, puis non la cause à la base. Puis c'est juste, moi, c'est ça qui me fait peur dans toute la violence. Puis ce que ça arrive, c'est que j'ai peur que le gouvernement, il fasse genre, OK, mais pourquoi, mettons, on ferait ça, quand que vous faites ça? Comme, tu sais, c'est pas le message que le monde veut passer, mais j'ai l'impression que c'est ça comment le gouvernement va le prendre. Fait que le 7 juin, il y a un mouvement qui est de tu dépenses rien. Fait comme s'il va y avoir un gros comme blackout économique pour que ça fasse la pression sur le gouvernement. Puis je pense que c'est une bonne façon de comme mettre la pression sur le gouvernement puis dire OK, il y a des affaires qui doivent changer. Ça peut faire un gros pouvoir sur le gouvernement puis ça peut faire réaliser au gouvernement beaucoup de choses
que la part de sa population n'achète rien parce que c'est contre, pas est contre, elle veut pas passer un message. On a vu la réaction de M. Trump. Moi, comment je vais introduire ce point-là sur Instagram? Je voyais les photos noires là, passer, hein, tout le monde qui, hier, là, il y a un mouvement qui a commencé justement avec l'industrie de la musique aux États-Unis, qui a décidé qu'ils ne produisaient rien, qu'ils ne sortaient rien à ce moment-là. Donc, hier, la journée de mardi, le 2 juin. Puis là, ben, rapidement, là, ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux et les gens ont commencé à placer des photos noires comme ça. Puis je me suis dit, bon, mais moi-même, je me suis posé la question, est-ce que je la mets, la fameuse photo? Puis si je la mets, ben, est-ce que ça a un impact ou est-ce que ça ne veut rien dire? Comment, d'un, vous voyez la réaction politique là, autant de M. Trump, de M. Trudeau, on peut mixer tout ça, mais aussi le mouvement sur les réseaux sociaux, comment c'est traité? Je veux vous entendre sur ces questions-là. Je ne me rappelle plus c'était quelle journée exactement, mais je me rappelle que on écoutait Trump en famille, puis qu'il a annoncé qu'à 19h, il allait avoir un couvre-feu officiellement, puis que si les gens ne le respectent pas, il allait avoir des amendes, puis si ça l'amène à des complications, il allait avoir l'emprisonnement. Puis également que si les manifestations continuaient, il allait répondre par l'armée en ayant un plus grand nombre de personnes dans l'armée que les manifestants. Mais il a annoncé ça à 18h50, alors que c'était à 19h qu'il y avait le couvre-feu. Fait qu'en 10 minutes, il fallait que les gens courent leur vie pour aller chez eux, pour respecter le couvre-feu. Fait que c'est vraiment un peu stupide. Parce que, tu sais, pour les gens de la côte ouest, je pense pas que c'est pas si pire parce qu'eux, ils ont le décalage horaire. Mais je parle pour les gens de la côte est qui faisaient les manifestations. C'est vraiment stupide de penser qu'en 10 minutes, ces gens-là peuvent repartir. Puis, dans le fond, c'est que tu limites leur voix en disant que tu n'as pas le droit de t'exprimer parce que c'est notre opinion qui est la meilleure, soit celle du gouvernement qui est mise en place. Terence Floyd, je pense le nom de George, son frère, il a dit, tu sais, la solution, c'est aller voter. C'est ça qu'on devrait faire. Non lui, c'est ce qu'il disait. Là. Non à la violence, oui au vote. Mais la réalité, c'est que le vote, il n'est pas accessible aussi facilement qu'il l'est chez nous pour l'ensemble des communautés. Dans bien des communautés noires, les bureaux de vote, pour un certain nombre de populations X, ils vont en avoir qu'un seul. Tandis que dans la même population X, on va l'appeler Y, dans une communauté blanche, il va y avoir des dizaines de bureaux de scrutin. Donc, d'un côté, on va devoir attendre des 8 à 12 heures pour aller porter notre nom sur un bulletin de vote, et de l'autre, on va attendre 5 minutes. Il y a toute cette disparité-là qui existe aux États-Unis. Et les Noirs n'ont que très peu leur voix à ce chapitre-là. Il ne faut pas oublier non plus le système, comment il est fait aux States, les grands électeurs. Donc, quand on fait le calcul en ratio de personnes qui ont voté pour M. Trump aux États-Unis, bien, si tu calculais simplement le nombre de personnes qui ont voté, il y a moins de gens qui ont voté pour Trump que de gens qui ont voté pour Hillary Clinton. Et c'est lui qui est président des États-Unis. Il y a 1 personne sur 4 aux États-Unis, quand on regarde l'ensemble de la population qui a voté Donald Trump. C'est quand même 3 personnes sur 4 qui n'ont pas voté sur lui. Ouais, moi, c'était juste pour venir sur le Blackout Tuesday, là. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a eu comme... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont mis pour le mettre, puis comme ils savaient pas comme c'était quoi genre le but en arrière, là. Parce qu'il y avait vraiment un but, puis c'était pas juste de montrer, de post, puis de juste dire comme... Parce que oui, ça permettait de dire que comme t'étais là pour eux, mais à la base, c'était pour aussi que t'aies informé sur le racisme, puis qu'est-ce qui se passe. Fait que c'était juste... Là, tu poses cette affaire-là, fait que tu dis, aujourd'hui, tu poses rien d'autre qui est par rapport à toi, par rapport à ta réussite. Aujourd'hui, on s'en fout. Tu te renseignes sur le racisme, tu peux partager des choses sur le racisme, puis tu peux aider le racisme. Fait que moi, puis c'est ça que j'ai vu, puis moi, c'est ça que j'ai fait. J'étais allé sur le site de Black Lives Matter, j'ai lu qu'est-ce qu'ils voulaient que le gouvernement change. Tu peux faire des donations, puis c'est comme ça que c'était ça le but au départ, c'était on n'en parle plus sur les réseaux des choses qu'on s'en fout aujourd'hui. Là, tu vas t'informer, tu vas parler du racisme parce que c'est important. Puis après, comme c'était ça le but. Hein. C'était pas juste de dire je suis là pour vous, tu sais, c'était vraiment tu t'impliques aussi. Maïna et Bon, j'avais le goût de compléter avec vous deux, les amis. Maïna, du racisme, t'en as vécu, toi? Ouais, ben moi, en fait, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, je suis pas la bonne personne pour ça, j'en ai jamais vécu. J'ai commencé avec cette idée-là, puis finalement, à force de réfléchir, j'ai fini par trouver plusieurs situations, dont, mettons, 2 que je pourrais partager rapidement. Avant, je travaillais dans un supermarché, puis il y a un monsieur que sa facture a tombé à comme 3 sous. Fait qu'il s'est dit, je vais payer avec de l'argent comptant au lieu de ma carte. Comme ça, je sauve le 2 sous. Fait que moi, j'ai dit, qu'est-ce correct? Puis
Puis il me demande, est-ce que tu sais qu'est-ce que je fais après avec tous ces 2 sous-là que j'économise? Fait que moi, je réponds que non. Puis le client me répond, ben je l'envoie dans ton pays. Puis là, ben moi, sur le coup, j'ai juste figé. Puis j'étais juste comme, mais je sais même pas quoi te répondre. C'est ça, j'ai juste figé. Puis j'étais juste comme, ben, c'est un rire malaisé. Puis j'ai juste dit bonne journée. Puis T'es poli. après, j'ai pensé à des réponses que j'aurais pu donner, mais sur le coup, ça sortait juste pas, là. J'ai quelques, genre, j'ai comme une histoire dans ma tête, mais je trouve que j'ai déjà vécu du racisme, juste que j'ai pas été assez comme conscient sur le sujet pour vraiment savoir si c'était du racisme, parce que je trouve que au Canada, notre racisme est beaucoup plus, genre, subtil. Puis aussi, j'aime le fait qu'il y a aussi moins de racisme au Canada, parce que nous, genre, moi, en vieillissant comme un garçon noir, j'ai vu que le racisme, c'était vraiment comme aux États-Unis, puis c'était vraiment... Genre, moi, mon exemple de racisme, ben, c'était vraiment plus intense que qu'est-ce que j'avais vécu. Puis moi, je trouve même pas que j'en ai vraiment vécu, vu que je vis ici, puis vu que je me présente quand même bien envers les gens, puis vu que comme j'ai encore 17 ans, you know, genre, je suis pas encore rendu là dans ma vie où que je veux vraiment comme être alentour de beaucoup de gens. Mais, à un moment donné, j'étais au IGA, puis il y avait une madame qui, elle scannait ses affaires, puis avec la caissière et tout. Moi, je pensais qu'elle avait fini, mais l'affaire, c'est qu'elle me bloquait. Fait que moi, je ne pouvais pas voir qu'est-ce qu'elle avait qui restait, tu sais. Fait que là, elle me bloquait. Puis moi, j'avais juste mis, j'avais mis mon affaire de jus sur le comptoir. Mais elle n'avait pas fini, mais je ne savais pas. Fait que là, elle se retourne, puis là, elle me regarde vraiment croche. C'est une madame, elle est comme dans ses 60 ans, elle est blanche. Elle me regarde vraiment croche. Puis là, moi, je la souris parce que je suis comme, oh, excuse, je ne le savais pas. Puis là, après ça, elle me regarde croche encore. Puis là, il y a une madame en arrière de moi aussi, une autre madame blanche, mais elle me défend. Elle est comme, c'est quoi son problème, puis tout. Puis là, moi, j'étais comme, dans ma tête, j'ai pas vraiment compris qu'est-ce qui se passait. Mais quand je suis allé dans mon auto, là, j'étais comme, je pense que j'ai eu comme un racist encounter, you know. Guys, merci encore. Vous êtes merveilleux. Take care. Sûr. Mais merci Ah, à vous. bonne soirée. Bye! Bye. Bonne soirée.